Merci Rodrigue. Alors tu disais, tu parlais, tu as 50 ans, tu commences à prendre de l'âge. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est parler avec des vieux chrétiens. Donc ça va, j'aime beaucoup parler avec Rodrigue. C'est peut-être parce que je commence aussi à être vieux, mais en réalité, c'est pas tellement l'âge. Ce que j'aime, c'est parler avec des personnes, vous savez, qui ont un vécu avec Dieu, qui ont de l'expérience, qui ont un chemin, qui ont baroudé un peu avec lui. Et j'aime trop quand je rencontre un pasteur ou quelqu'un avec qui j'ai l'occasion de parler, que je ne connaissais peut-être pas, et je vois que ça fait longtemps qu'il est dans le ministère, et puis j'aime leur poser quelques questions. Par exemple, c'est quoi qui était important dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu as compris des choses comme des pépites là que tu pourrais nous partager? Et c'est pourquoi j'aime bien parler avec Rodrigue, des choses profondes, ou avec toi. Cet été, on a eu la chance d'être en vacances un peu avec les Litines, et puis il y a eu quelquefois des conversations profondes où il y a des pépites. Et ces gens-là qui ont vécu avec des choses profondes avec Dieu, des fois, je trouve toujours ça incroyable, comment ça peut paraître simple ce qu'ils nous partagent. Je me souviens de cette personne qui disait, mais après 50 ans de ministère, il dit « Ah, mais j'ai compris récemment que Dieu m'aime ». On se dit, mais c'est quand même bizarre, parce qu'on se convertit, on devient chrétien. Première chose qu'on nous dit, c'est Dieu t'aime, et on dit, ah oui, Dieu m'a aimé. Mais il y a une telle différence, une profondeur différente dans cette parole. Dieu m'aime, je l'ai compris. Et on voit dans 1 Jean 2, et on va prendre, tout au long de ce matin, on va prendre ce passage de 1 Jean 2, qui va parler de différents stades de croissance d'un chrétien, du petit enfant, du jeune homme, vers l'état d'homme fait, le père dans la foi. Et quand on lit 1 Jean 2, au verset 13, il est dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Donc, les pères, c'est ceux qui ont connu celui qui est dès le commencement, qui ont connu Dieu. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que Jean dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alors, je dis, mais c'est la même chose. Les pères dans la foi, ils ont connu Dieu. Et les petits-enfants, ils ont connu le Père. On se dit, le Père, c'est Dieu le Père. Pour finir, il est en train de dire, les petits-enfants, c'est la même caractéristique que les pères dans la foi. Il y a une grosse différence. Il précise, petits-enfants, je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. En fait, les petits-enfants, ils ont juste connu qu'ils ont un papa. Ils savent qu'ils sont adoptés. À un moment, quand on devient chrétien, on ressent l'amour de Dieu. On sait que Jésus a payé pour nous et on se dit « je suis pardonné de mes péchés, il y a un Dieu qui m'aime ». Comme un petit enfant qui vient au monde. Juste, j'ai vu le bébé des Zoa tout à l'heure, je pense que ce bébé, il se sent juste aimé, mais il ne comprend pas, il ne connaît pas réellement dans l'intimité ses parents, il ne connaît pas ce que pensent ses parents, comment ses parents voient l'avenir, quels sont les projets de ses parents. Alors que le Père dans la foi, eh bien, il a connu le Père, il a connu Dieu, celui qui est dès le commencement, mais il partage l'intimité, il est comme ami. Vous voyez, il est comme ami de Dieu. Et ce n'est pas la même manière de connaître. Et c'est ce que je retrouve quand je parle avec des personnes qui sont vieilles, anciennes dans la foi. Quand je parle avec Rodrigue, je sens qu'il y a une intimité, une profondeur dans les choses, parce que c'est l'intimité de Dieu qu'il partage. Et comme à l'image d'Abraham, vous savez, Dieu dit à Abraham, Dieu dit dans Genèse 18, à un moment, Dieu se lève pour aller, le péché contre Sodome et Gomorrhe est tellement fort que Dieu se dit, je vais aller détruire ces villes. Mais il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham mon projet? Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham est un ami de Dieu. On dit de Abraham, c'est le père de la foi. C'est un père, donc, son stade de croissance, il a une maturité telle qu'il est ami de Dieu, et Dieu ne lui cache rien. J'aime ça. Il y a toute une croissance derrière cette maturité, depuis l'état de petit enfant jusqu'à l'état d'homme fait. Et il y a toutes des étapes, toutes des choses comme ça, qui nous amènent à arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et quand on m'a demandé cet été de prêcher, j'ai demandé bien sûr s'il y avait un thème sur lequel il fallait prêcher. Et Romain me dit, pour l'été, il n'y a pas de thème particulier, juste tu peux prêcher ce que tu as sur le cœur. Et ce que j'avais tout de suite sur le cœur, c'était de partager des choses qui ont été clés pour moi, qui ont été comme des facteurs de croissance ou des étapes de croissance. Alors, Rodrigue dit, oui, Nicolas, il a de la maturité. Si vous saviez, toutes les galères et toutes les choses où c'est pas encore
Mais bon, il y a des étapes, des choses que j'ai comprises quand même, et des points clés comme ça, et j'avais envie de partager ces choses-là, j'ai eu à cœur ça immédiatement. Parce que quand on raconte les uns aux autres nos témoignages, ou les choses qui ont été des occasions de grandir, quand j'entends quelqu'un, il a grandi de telle manière, ça me parle, et c'est pourquoi j'avais à cœur de vous partager des choses, les choses qui, moi, m'ont fait grandir, pour que le Saint-Esprit puisse utiliser ça, pour vous faire grandir, pour nous faire grandir, parce que j'ai la conviction que ce matin, je vais aussi mûrir moi-même en prêchant, parce que le Seigneur parle à tout le monde, à ceux qui sont là, à ceux qui sont ici. Dieu parle à tout le monde ce matin, et c'est lui la source de croissance réelle. Et juste, j'aurais prié 30 secondes pour qu'on se branche réellement sur la source de croissance. Parce que Saint-Esprit, moi j'ai travaillé hier, j'ai préparé, mais maintenant c'est toi qui prends le relais. C'est toi qui travailles maintenant, c'est toi qui es la source de croissance. Et je vais te remettre tout ce qui va être dit. Parce que si je suis maladroit dans mes propos, je sais que toi tu es adroit. Je sais que toi tu es capable d'être précis. Si je suis imprécis ou si je suis imparfait, toi tu es parfait, Seigneur. Et je prie pour que tu puisses parler, que les intelligences maintenant soient ouvertes au nom de Jésus. Que tu puisses parler au cœur, et je sais que chacun a besoin de recevoir une chose différente de son voisin, et je te prie pour que tu parles avec précision, avec adresse à chaque personne, à chaque cœur qui est là, et que tu dises les choses que tu désires que les gens entendent maintenant. Amen, afin que nous grandissions. Parce que Dieu veut que les gens grandissent. On a chanté qu'il nous aimait, mais dans son amour, parce qu'il nous aime, il veut nous voir grandir. Et tellement il veut nous voir grandir, dans Ephésiens 4, il nous explique qu'il a mis en place des ministères. Vous savez, les pasteurs, les enseignants, les prophètes, les évangélistes, les apôtres. Il a mis en place ces ministères. Il est dit dans Ephésiens 4, il les a donnés pour notre perfectionnement. Jusqu'à temps que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi il a donné le ministère, parce que Dieu nous aime et il a envie de nous faire grandir. Et le verset continue en disant « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Et des fois, on est encore enfant dans des domaines. Parfois, on est mature sur des points. Par exemple, professionnellement, on est mature, on dirige bien les choses. Mais dans d'autres circonstances, on n'est pas... Par exemple, moi-même, j'étais mature professionnellement, mais sentimentalement, quand j'avais 25 ans, c'était une immaturité criante. Et c'était l'époque où je désirais me marier, mais je n'étais pas prêt. Et je crois que je vous ai partagé ça, j'ai témoigné de ça il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas y revenir. Il y a eu tout un cheminement. Parce qu'on n'est pas forcément mature dans tous les domaines, et il y a besoin de passer des étapes pour mûrir. Et vous savez, on ne passe pas de l'état de petit enfant, à l'état d'homme adulte immédiatement. C'est évident quand on voit la croissance d'un enfant, mais c'est pareil pour nous. Et ça se passe avec le Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous travaille. Mais il y a un travail à faire, il y a des étapes de croissance. Alors, la bonne nouvelle, oui, c'est que le Saint-Esprit nous aide, Dieu nous pousse pour grandir. Mais ce qui pourrait paraître comme une mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas sauter des étapes. Le petit enfant, il ne devient pas adulte comme ça, sans devenir ado, jeune homme. Et c'est pareil pour nous. Parce qu'il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre, il y a des choses à vivre, et il y a des choses au contraire qu'il faut arrêter de vivre, des choses auxquelles il faut mourir, il y a des choses qu'il faut accepter des fois, pour l'instant on n'accepte pas, des choses auxquelles il faut renoncer. Si tu échoues à une étape, tu ne vas juste pas la sauter. Et par exemple, en ce moment, c'est à la maison, Marion, ma fille, elle va avoir 18 ans et elle commence à penser à passer le permis. Forcément, tu ne peux pas passer le permis comme ça. Il y a une étape avant. Bon, déjà, il y a l'étape de l'âge, mais l'étape, c'est qu'il faut que tu passes ton code. Et tu peux pas dire, en fait, toi, tu t'en fiches du code en vrai. Tu veux juste le permis de conduire. Sauf que tu es obligé de passer le code. Et si tu rates le code, tu peux pas dire, bon, c'est bon, j'ai raté le code, j'ai vu, maintenant, non, il faut que tu passes le code avant de pouvoir passer le permis. Et il y en a qui ont raté 1, 2, 3 fois le code, et tu peux pas dire, allez, avec le temps, quand même, ils vont dire, c'est bon, allez, passe le permis. Non. Et quand tu as le code, tu passes le permis, et j'ai une amie, Amalia, je crois qu'elle a dû passer le permis 6 ou 7 fois avant de l'avoir. Mais presque, ils auraient pu lui dire, bon, allez, on voit que tu as 6, on te le donne. Ben non, tu n'as pas le droit de conduire tant que tu n'as pas ton permis. Et tu vas te représenter à la même étape, à chaque fois, devant l'examinateur, bonjour, ah oui, je vous connais bien. Et à chaque fois, tu retournes à la même étape. Mais c'est pareil dans la foi. C'est pareil avec le Seigneur. On le voit dans le peuple d'Israël. Sort d'Égypte. Dieu délivre par Moïse le peuple, fait sortir d'Égypte. Ils arrivent juste à la frontière, devant la terre promise.
Et puis là, ils disent non, mais c'est très bien le pays, mais il y a des géants, on va se faire massacrer si on y va. Ils ont peur, ils reculent, et ils vont tourner 40 ans dans le désert. Et 40 ans après, ils sont où? Hop, au même endroit. Même étape. Dieu leur a pas dit, bon, maintenant c'est bon, on ne va pas refaire le même problème que la dernière fois, je dégage tout le pays, toutes les maisons, il y a le feu à l'intérieur, c'est bien chauffé, il y a la nourriture, les champs sont cultivés, mais il n'y a plus personne. Non. Ils arrivent à la même étape, devant, et ils doivent, et cette fois-ci, avec Josué qui dirige, ils vont conquérir toute la terre promise. Mais heureusement qu'il y ait ces étapes et qu'on ne peut pas les sauter. De toute manière, toi-même, si ton enfant à 10 ans, il te dit « je voudrais conduire la voiture », tu te dis « bon, sur le parking, à la limite, avec toi sur les genoux, mais jamais tu te laisseras conduire dehors. » Ou si tu es en train de tronçonner les arbres et il te dit « ah, moi aussi, je veux tronçonner avec la tronçonneuse », mais quel parent va lui donner la tronçonneuse? On sait qu'il va, c'est tellement grave. Mais c'est pareil avec Dieu. Vous savez, en tant que... Des fois, on peut être un peu comme les petits-enfants, on veut sauter des étapes. Est-ce que vous, quand vous étiez en CP, vous ne disiez pas... on voyait les grands de CM2, on se disait, punaise, moi j'aimerais bien être un grand de CM2. Parce que CP, je suis tout petit. Puis on arrivait en CM2, on était grand, et puis on arrivait en 6e après, on dit, ouf, elle est grande 3e maintenant. Et là, on disait vivement que je sois un grand de 3e. Et puis, etc. Puis quand on arrive à 50 ans, des fois, on dit, ah, j'aimerais peut-être bien avoir 19 ans et demi, comme tu disais tout à l'heure. Ça s'inverse un petit peu. On ne peut pas sauter d'année. Et ça, c'était mon drame quand j'étais jeune, parce que, vous savez, j'ai une sœur qui a 3 ans de plus que moi. Alors souvent, c'était, elle pouvait faire un truc, et puis moi, je voulais faire la même chose, et puis on me disait, mais non, toi, tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Ben, t'es trop petit. Mais oui, ma sœur Valérie, elle le fait. Oui, mais elle a 3 ans de plus. C'était frustrant. Alors du coup, un jour, j'ai posé la question à mes parents, j'ai dit, bon, quand c'est que j'aurai le même âge que ma sœur? Et alors là, ils ont été terribles. Ils m'ont dit une parole, mais vraiment, c'est presque méchant. Ils m'ont dit, tu n'auras jamais le même âge que ta sœur. C'était dur. Aucun espoir. Et je devais accepter mes étapes. Ce n'étaient pas les mêmes étapes que ma sœur, mais mes étapes de croissance, c'était mes étapes à moi. Et si tu rates une étape, tu devras redoubler avant d'avancer dans le plan de Dieu. Et heureusement. Je sais pas, imagine, tu monterais dans un taxi avec le gars qui ne sait pas conduire. Ou si tu vas te confier, faire la cure d'âme avec un pasteur qu'il n'a jamais fait, il ne sait pas faire. Ou tu aurais confiance à un prophète, allez, je vais prophétiser, mais je ne connais pas vraiment Dieu, je n'écoute pas Dieu, mais je prophétise. Mais ça vous paraîtrait aberrant. Ou comme moi à l'époque, si je m'étais marié, je ne maîtrise pas les sentiments. Ça donne quoi dans le couple? Je ne suis pas mature. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais, dès que j'aurai plus de sentiments, ça y est, je vais faire n'importe quoi, ou alors je vais tomber amoureux de tout le monde? C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une maturité sentimentale. C'est le temps de se marier quand il y a cette maturité-là. On ne peut pas être parent, avoir un enfant, quand on n'est pas adulte. Malheureusement, ça arrive. Et nous, on est famille d'accueil. On a à la maison, chez nous, des enfants dont les parents ne sont pas en capacité d'être parents, juste parce qu'ils n'étaient pas matures. Ils ont voulu sauter des étapes. Et une chose importante, Dieu a marqué des temps dans ta vie, dans nos vies. Il a marqué des temps, et comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour te former, un temps pour faire une famille, un temps pour apprendre dans l'Église, un temps pour servir dans l'Église ou pour servir d'autres, un temps pour démarrer un projet qui est au cœur de ta destinée. Mais il y a des temps qui sont marqués comme ça. Dieu connaît ces temps, il les prépare d'avance, et Éphésiens 2,10 nous dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il a préparé d'avance, mais ce qui est important, c'est ceci. Ce n'est pas forcément une date calendaire. Il n'a pas forcément dit Marilène, dans 3 ans, tu vas faire ceci. Parce que si elle n'est pas prête dans 3 ans, il va dire « Ah mince, je suis embêté, parce que j'avais dit que je le... » Non. Des fois, pour des nations, il y a des dates précises, il peut y avoir. Mais souvent, ce n'est pas une date calendaire. Le moment où c'est le temps, il annonce le temps pour toi, ce sera quand tu seras prêt, quand tu auras franchi telle étape. Alors ce sera le temps de rentrer dans tel ministère, ou de faire tel service, ou tel travail, ou de te marier, ou d'avoir des enfants. Et tu peux hâter le temps, tu peux le retarder. Un passage dit, 2 Pierre 3,12, ça parle de l'avènement du jour de Dieu, et ça dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu ». On peut hâter un temps, par nos actions, par ce qu'on fait, par comment on se prépare, on peut hâter ou retarder un temps. Une fois, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, il avait été
fait une démarche avec Dieu, il était jeune converti, et puis il n'avait plus jamais avancé avec le Seigneur. Des années ont passé, et puis un jour, il n'est plus à l'église depuis très longtemps. Et un jour, je parle avec lui, il me dit, de toute façon, c'est n'importe quoi, on m'avait prophétisé, je serais pasteur, regarde, n'importe quoi, donc c'était n'importe quoi. Forcément, cette personne, elle a à peine commencé à marcher avec Jésus, et elle n'a jamais avancé d'un pas. C'est pas l'appel sur sa personne qui était faux, c'était que cette personne n'était jamais mise en mouvement pour rentrer dans le plan de Dieu. C'était toujours resté à l'étape enfant ou petit enfant. Ok, il y avait une destinée qui lui avait été montrée, mais la personne n'a jamais avancé pour rentrer dans cette destinée. De même que le peuple d'Israël, ça lui était dit, c'est la terre promise, ils ont tourné dans le désert, ils auraient pu de nouveau venir devant et pas rentrer. On peut retarder le plan de Dieu pour soi. Et peut-être tu as l'impression des fois de tourner en rond, de toujours revenir au même point ou de ne pas avancer. Et ce matin, on peut se poser la question juste, si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un raccourci qu'on veut faire? Parce qu'on veut absolument une chose, mais il y a des étapes avant qu'on n'a pas envie de voir, un chemin qu'on ne veut pas prendre, un enracinement qu'on n'a pas encore, ou quelque chose qui retarde le plan de Dieu pour soi. Donc, ce matin, je crois que le Seigneur veut qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et de grandir? Et des fois, il y a des jeunes chrétiens, ils m'impressionnent. Des gens, ils viennent de se convertir, et puis on voit, ils grandissent. Puis on se dit, wow, on voit que ça grandit vite, ça grandit bien. Et il y en a, c'est comme des flèches. Tu sais, on se dit, mais wow, jusqu'où s'arrêtera-t-il? Ça, c'est Coluche. Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Et il va aller... Et parfois, malheureusement, d'un seul coup, la croissance va s'arrêter. Parce qu'il y a pu avoir un désaccord, il s'est disputé avec quelqu'un de l'église. Il dit, ah non, mais pour moi, l'église, ça ne doit pas faire comme ça. Ou il n'y a pas assez d'amour. Ou alors, il y a telle chose, ce n'est pas biblique. Et du coup, à tort ou à raison d'ailleurs, ce n'est même pas la question. Mais la personne se ferme et se braque un peu contre Dieu ou contre l'église. Et puis voilà, la croissance s'arrête. Ou juste trop pris par les occupations de la vie. Ah ouais, mais j'ai bon travail, ça me prend beaucoup de temps. Et la croissance s'arrête. Alors une question ce matin. Est-ce que tu vois que ta croissance s'est ralentie avec le Seigneur, ta marche avec lui? Question que je pose. Et je vais vous raconter un peu différentes étapes pour moi personnellement. Comment ça a pu se passer? Parce que moi, j'ai beaucoup tourné en rond. J'ai beaucoup été devant et puis je refais un tour. Et ça a commencé dès avant ma conversion. Longtemps, j'ai entendu parler de Dieu. Je crois que ça m'a pris 3 ans que ma sœur me parlait de la foi avant que je fasse le pas. Et j'avais toujours l'impression que je parlais, quand j'essayais de prier, et j'avais toujours l'impression que je parlais au mur, quoi, voilà. Je parle au mur, et le mur, il ne me répond pas, voilà. Et zéro croissance. Et il y a un moment, j'ai quelque chose qui s'est passé qui a fait que j'ai arrêté de regarder les conséquences de si je me convertissais. J'ai arrêté de me dire, ah ouais, mais si je deviens chrétien, peut-être les copains, ils vont rigoler, ils vont dire, ah mais ça c'est périmé, le christianisme c'était avant. Peut-être que je pourrais plus faire des fêtes. Vous savez, quand on est jeune, pas chrétien, on aime bien faire des fêtes un peu trop arrosées. Je dis, je pourrais plus faire ça. Et question des filles, ce sera pas possible non plus. Et les jeunes garçons, ils aiment bien. C'est une préoccupation, c'est les jeunes filles. Et tout ça, c'était comme interdit. Après, je me disais, et ça faisait beaucoup de choses qui étaient comme un empêchement. Et en pensant à ces conséquences, je crois que je n'envisageais pas de payer ce prix, entre guillemets. Je ne voyais pas qu'il y avait plus en retour. Et un jour, je me dis, juste, j'ai plus tenu compte de ces conséquences. Et là, quand j'ai prié, c'était plus le mur que je voyais, mais je voyais Jésus, je voyais la libération. Et juste, j'ai rencontré comme ça le Seigneur. Et c'était une clé pour moi. La première clé, c'est ne fais pas cas de ta vie. Il y a un verset qui dit, 2 Timothée 2,4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si tu regardes, quand tu as un problème quelconque, si tu regardes aux conséquences tout de suite, mais tu ne vas pas le faire. Et on peut être bloqué par les conséquences. Moi, franchement, je ne me vois pas sauter d'un pont avec un élastique, parce que j'imagine l'élastique qui va casser, ou il est trop long, je vais m'écraser au fond, ou je vais rebondir contre le pont, je ne sais pas, je vais voir toutes les catastrophes possibles. À la limite, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Mais pour les petites choses, j'aime bien être objectif et pas regarder les conséquences. Et même dans des petites choses, genre, je me dispute avec ma femme, ouais, ça nous arrive des fois quand même. Il y a de la maturité à prendre encore. Et puis j'arrive dans mon bureau, je ne suis pas content, parce que bien sûr je ne reste pas près de ma femme, je pars, je ne suis pas content, je râle. J'arrive dans le bureau, ouais quand même, et puis je me dis, bon, puis je n'ai pas fait mon culte personnel, je vais prier. Puis c'est pas possible, je ne peux juste pas prier. Et puis là je me dis, bon, ok, objectivement, qu'est-ce que ferait un chrétien maintenant?
Si j'oublie que ma femme, elle va se dire, surtout qu'elle ne va pas faire ça. Et je me dis, bon, normalement, si je devais donner un conseil à quelqu'un, je dirais, si tu discutais avec ton épouse, écoute, tu devrais aller te réconcilier. Donc, objectivement, je me dis ça. Et puis après, je me dis, bon, bah, maintenant que je sais que c'est ce que j'aurais dit à quelqu'un, objectivement, est-ce que tu ne devrais pas le faire? Et là, ça, j'ai pas envie. Puis à un moment, je me dis, non, mais quand même, je sais que c'est ça. Donc, je me fais violence et puis j'y vais. Alors, pour être juste, des fois, c'est elle qui vient en premier. On a l'air de dire que moi, c'est... Non, soyons justes. Mais je veux dire, le fait d'être objectif, de se dire, OK, en théorie, qu'est-ce que je devrais faire? Et ben, juste ce petit truc-là, ça m'a beaucoup aidé. Si je devais donner un conseil à quelqu'un de l'église, qu'est-ce que je lui dirais dans cette situation? Et pour tout, c'est comme ça avec, je dis dans les petites disputes avec mon épouse, mais ça peut être pareil avec un collègue de travail à qui tu dois demander pardon, ou quelque chose de peut-être plus important, si ça va impacter ton budget. Tu dis, OK, il y a un risque à prendre, là, est-ce que, vu les circonstances, est-ce que je vais le faire? Ça va coûter tant, oh là là, non, c'est pas possible. Oui, mais peut-être que quelqu'un m'aurait raconté la même histoire et il m'aurait dit, Dieu m'a dit ça, ça a été confirmé par un tel, est-ce que tu crois que je dois prendre tel risque financier? Je crois vraiment que c'est Dieu. Et bah, si j'ai ces éléments, je dirais peut-être, bah oui, vas-y. Étant objectif. Mais si tu commences à regarder aux conséquences et tu dis, non, mais un soldat... Si on a un soldat de Dieu, si j'ai donné ma vie à lui, je ne m'embarrasse pas des affaires de la vie. Je ne regarde pas juste les conséquences. Je sais que je peux faire confiance à Dieu. Et c'est une clé pour avancer. Ne fais pas cas de ta vie, fais confiance. Ça, c'était ma première clé. Alors voilà, j'étais converti. Et j'étais chrétien, mais je ne savais pas comment écouter Dieu. Et Rodrigue, il a commencé à me spoiler tout à l'heure. Je me suis dit, ça y est, il va faire toute ma prédique. Il a parlé que dans les prochains cultes, il y aura quelque chose sur l'écoute de Dieu, etc. Et oui, parce que c'est un problème. Quand vous achetez un frigo, on vous donne une notice de démarrage rapide, vous savez. Vous vous déballez, vous enlevez 2-3 trucs, vous enlevez vous branchez la prise, et hop, le frigo, il marche. Mais quand vous devenez chrétien, on ne vous donne pas la notice de démarrage rapide, genre vous branchez sur Saint-Esprit, vous ouvrez, il y a une lumière qui se met, tac, vous recevez. Non, ça marche pas. On vous donne la Bible, le pavé, là. Allez, c'est comme ça, tu vas grandir. Comme notice de démarrage rapide, c'est hard, un gros truc. Et puis j'entendais les pasteurs des fois qui disaient oui, je priais et puis Dieu m'a parlé, j'ai compris que Dieu me disait. Et puis je voyais des fois des gens prier pour moi, ils recevaient un truc, je me disais trop fort, ce qu'ils me disent, c'est ce que je vis. Je voyais que c'était vrai, c'était pas juste ils se la jouaient, non, c'était vrai. Je dis Dieu leur parle, mais waouh, comment ils font? Si j'ai pas eu l'info, on m'a pas passé la notice là de comment on fait pour entendre Dieu. Alors, moi juste pour vous dire, au départ, ma soeur m'avait raconté une histoire sur le fait qu'elle avait, je crois que je vous ai déjà raconté, mais je le raconte, des fois elle prenait sa Bible, elle l'ouvrait au hasard et Dieu lui parlait comme ça. Et ça, c'est les petits-enfants font ça. Et moi, j'avais pas d'église, je connaissais pas comment on pouvait faire pour que Dieu nous parle. Et je disais, je vais faire pareil. Et j'avais un problème à l'époque. C'était, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai perdu quelques cheveux, ça se voit un peu comme de côté comme ça. Mais à l'époque, ça commençait déjà, j'avais 18 ans, je commençais à perdre des cheveux, et je disais, bah voilà, je suis chrétien, maintenant, je vais lui en parler. Je dis, Seigneur, voilà, je perds des cheveux, et tu ne peux pas faire quelque chose, tu comprends, c'est un problème, et voilà, je prie, et puis je dis, je vais ouvrir la Bible au hasard, on va voir s'il me dit, je ne sais pas, moi, je ne connaissais pas du tout la Bible, est-ce qu'il me dit, mets un onguent sur la tête, je ne sais pas. J'ouvre au hasard, et puis là, je tombe sur le passage qui dit, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Alors, attendez, j'ai compté le nombre de fois où il y a par la suite, cette semaine, j'ai compté combien de fois il y a le mot de cheveux dans la Bible, avec les stats, on leur dit on peut le faire. En gros, il y avait tombé sur un verset avec un cheveu, il y avait une chance sur 1000. Et encore que c'est un 100, c'est peut-être même une chance sur plus. Mais il me dit ça, et quelque part, ça m'a rassuré, je me dis, il est au courant. Et ça a été le début du fait que ce soit plus complexe et que je pouvais bien le vivre. Et ça, c'était fort. Et d'ailleurs, j'ai une théorie. Tous les cheveux sont comptés, et je sais pourquoi je perds les... Vous comprenez, parce que si les cheveux sont comptés, ça veut dire qu'il y a peut-être des anges qui sont affectés, qui viennent compter les cheveux, et les pauvres, ils sont dépassés, ils en ont marre, ils se disent, allez, on lui fait tomber les cheveux, ça sera plus vite compté. Je ne sais pas si c'est... Non, ma théorie, non, c'est... Elle est tirée par les cheveux. Et ouais, donc, Dieu me parlait comme ça, et il y a un moment... plusieurs fois, des fois c'était surprenant, et il y a un moment, je prie, je mets le doigt quelque part, et puis il me dit, alors je ne sais plus exactement le verset, mais en gros ça disait, je ne te répondrai plus. Je dis, et puis
à partir de là, plus jamais ce truc de prendre la Bible au hasard, ça a marché. Et je dis, mais pourquoi il ne veut plus me parler? Eh bien, qu'est-ce que dit la parole sur le jeune homme? Parce que là, j'étais enfant ou petit enfant. Le jeune homme, en fait, il est dit dans 1 Jean 2, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous. » Il fallait que la parole de Dieu demeure en moi. Il y a un moment, pour la croissance, il ne fallait pas juste que ce soit comme ça des choses qui arrivent. Il fallait que Dieu me parle directement. Peut-être que Dieu me parlait avec des prophéties données par d'autres, ou par des circonstances. Tu veux faire quelque chose, et puis tu te prends un mur, tu dis, ah, ça ne va pas être ça, tu te prends un mur, ah, bah là, ça va. Et que les circonstances, ou que d'autres qui viennent te parler, ou alors des trucs au hasard comme ça, mais pas de relation avec Dieu. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et je crois que Dieu a voulu me faire mûrir. Et peut-être, pose-toi la question, si tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, et que toujours tu vas chercher la prière d'autres, quelqu'un qui va prophétiser sur toi, et c'est bon, parce que quand tu es un enfant, c'est normal, c'est tes parents, ils te donnent des directions, ils t'aident, mais à un moment, il faut grandir, et le Seigneur veut t'apprendre à grandir. Parce qu'un bébé ne comprend pas, il se sent juste aimé de ses parents. 1 Jean 2 dit, petits enfants, vous avez connu le Père. Ils ont connu qu'ils sont aimés par le Père, et ils connaissent l'amour du Père, mais c'est tout. Et il y a besoin de demeurer. Le bébé, comment il va comprendre, connaître ce que disent, connaître ses parents, pouvoir parler avec eux, en prenant du temps, en étant dans la présence, en demeurant. Et quand on est bébé, presque on a l'impression que quand les parents ils partent, vous savez, les parents ils sont dans la chambre, tout va bien, les parents sont là, dans le biberon et tout ça, et puis à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il part, ah, les parents, je suis tout seul, ils m'ont abandonné. Ça, c'est le bébé. Et les jeunes chrétiens, je suis là le dimanche, la louange, c'est super, Dieu est là, on prie pour moi, c'est bon, lundi arrive, le travail, c'est dur, mon patron me crie dessus, et Dieu, t'es où, tu m'as abandonné. C'est pareil, des fois on est un peu enfant. Il faut prendre du temps avec lui, il faut connaître sa parole, il faut demeurer dans sa présence, et là, comme un petit enfant, petit à petit, on commence à comprendre une chose. On commence à comprendre, on commence à dire des mots, papa, on comprend ce que ça veut dire, etc. On commence à parler. Et il y a des mots, mais les mots, souvent, avec le Seigneur, c'est souvent une pensée qui vient de la Bible, qui vient de la parole de Dieu. Jésus est la parole incarnée, la parole faite chair. Et des fois, il va juste vous dire, pour moi, ça se passe souvent comme ça, il va me donner une image, ou une pensée plutôt, ou des fois, un bout de texte de la Bible. Et si je connais, ça va m'évoquer plein de choses. Je ne sais pas si on prend un passage, si jamais il vous dit du sang sur les linteaux, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Si tu ne connais pas du tout la parole, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, du sang sur les linteaux? Il veut que j'aille nettoyer, c'est ça. Par contre, si tu sais que le Seigneur a dit aux Israélites de faire ça, quand c'était l'institution de la Pâque, dans l'Ancien Testament, quand ils étaient prisonniers en Égypte, ils ont mis du sang sur les portes des linteaux et du coup, le destructeur n'est pas rentré dans la maison. Et ce sang, tu te dis, oui, mais le sang, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Et peut-être que le Seigneur est en train de te dire à ce moment-là, juste, écoute, couvre-toi du sang de Jésus, rappelle devant les autorités spirituelles que tu es couvert par le sang. Et comme ça, tu vas peut-être être attaqué là, mais si tu te mets à l'abri du sang de Jésus, tu seras protégé. Mais si tu ne comprends pas quand il te parle, juste parce que c'est comme s'il te manque les mots. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est comme un enfant qui aura un vocabulaire très faible. Je vois à la maison, dans les enfants d'accueil qu'on a, qui ont une vie souvent pas facile, ils ont un vocabulaire faible souvent, et quand ils veulent s'exprimer, ça fait des phrases compliquées à dire, parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, c'est normal, c'est des enfants. Et nous, parfois, on n'arrive pas à dialoguer, à comprendre le Seigneur, parce que c'est comme s'il nous manque du vocabulaire. Vous me suivez? Comme s'il nous manque des mots de la Bible. Alors, pour grandir, passe du temps avec Dieu, passe du temps avec la parole. Je comprends que des fois, c'est long, ça peut être difficile, mais si tu as du mal à lire la parole, tu peux écouter la parole. Maintenant, on la trouve en audio. Alors, je crois que tu fais ça avec Marilyn aussi. Elle a branché Sylvie, ma femme. Tous les jours, là, elle écoute sa Bible en un an, donc elle prend, je crois, un quart d'heure pour écouter en audio, et en même temps, elle prend la Bible et elle lit. Ou des fois, elle fait du vélo d'appartement, Et c'est un bon truc, ça, écouter la Bible. Moi, je le fais, des fois, je fais un peu de sport ou je fais quelque chose. Alors, je me mets le casque et je peux écouter des fois 10 fois un petit livre en boucle dans la journée. Alors, je ne suis pas concentré H20 tout le temps. Mais des choses de la parole de Dieu qui rentrent. Et souvent, il faut se faire violence quand même pour faire ça. Je veux dire, en début de journée,
On peut avoir une relation avec Dieu tout au long de la journée, mais en début de journée, je me dis non, mais il faut que je prenne un temps avec le Seigneur. Mais il y a tout le temps un truc qui va me voler, qui essaye de me voler ce temps. Parce que je me dis, ah oui, tiens, faut que je pense à un truc, il faut que je note sur l'ordi. J'allume l'ordi, poum, les mails, ting, ting, les mails qui s'ouvrent, des notifications, machin. Je me dis, ah ouais, tiens, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il faut que je réponde. Et puis au bout de 10 minutes, je me dis, mais je ferme mon ordi et je me dis, non, non, mais j'avais dit que je priais ce matin, que je commençais en priant. Et on se fait voler du temps, il faut se faire violence. Mais après, quand on est dans la présence de Dieu, il y a un moment, c'est bon. Et ça peut être vraiment des bons moments. Et des fois, franchement, ça peut être rigolo. Moi, vous voyez, j'aime bien l'humour et avec Dieu, on se fait des blagues. Des fois, franchement, je prie comme ça et puis une blague qui m'arrive et je lui dis le truc marrant et je fais un clin d'œil et franchement, je crois que le Seigneur, il rigole. Mais attendez, le pire, c'est que maintenant, il commence à me faire des blagues aussi. L'autre jour, j'avais un temps un peu difficile. Je voulais prendre un temps de louange, mais c'était difficile. J'arrivais pas à... Voilà, j'étais dispersé et je me dis, je vais prendre un psaume pour en faire comme un modèle de prière. Et je dis au Seigneur, Seigneur, il y a un psaume que tu aimes bien. Déjà, je fais un clin d'œil parce que je sais qu'il les a tous écrits. Mais je dis, mais il y en a peut-être un que tu pourrais préférer. Et là, immédiatement, j'ai à l'esprit psaume 119. Psaume 119, alors celui-là, je le connais bien parce que c'est un psaume qui parle de la parole de Dieu, mais surtout, c'est le psaume le plus long de la Bible, de tous les psaumes. Psaume 119, Nicolas. Et je dis, non, Seigneur, non, mais pas le 119, il est trop long. Et là, immédiatement, il dit, bah alors 117. Et franchement, là, autant 119, je sais ce que c'est, mais 117, inconnu au bataillon, tout ce que je sais, c'est que ça doit être après le 116, avant le 118, mais je ne sais rien de ce psaume. Donc je prends ma Bible, je dis, bon, ok, 117, et je regarde. Et là, je vois, c'est le psaume le plus court, 2 versets, tout petit. Et là, je dis, Seigneur, c'est... Et là, c'est comme s'il me dit, bah alors Nicolas, je donne le plus long, tu veux pas le plus court? Il est trop court. Et qu'est-ce que tu veux alors? Et on a rigolé. Et moi, je crois, franchement, on peut avoir de l'humour comme ça avec le Seigneur. Et c'est bon, parce que qui c'est qui a inventé l'humour après tout? C'est pas les humoristes, hein, c'est le Seigneur qui a créé ça, le sens de l'humour. Et ça peut être des bons moments, les temps de relation avec le Seigneur. Et je pense qu'il faut être normal, comme vous êtes avec vos amis, vous rigolez, vous discutez, vous dites ce que vous avez sur le cœur. C'est pas juste religieux, je vais réciter des trucs. Non, on dit ce qu'on a sur le cœur, c'est naturel. J'en étais donc à jeune converti, je commence comment j'apprends à écouter Dieu. Et puis après, c'était mon année de terminale. Et terminale, normalement, à la fin, on passe le bac. Et moi, je m'étais dit, tranquille, je suis maintenant chrétien, je vais prier, j'ai pas besoin de travailler, je vais avoir le bac. Le Seigneur est bon, dit Seigneur, tu peux m'aider, ouais, il me donnera le bac. Tranquille. Donc cette année-là, terminale, j'allais même pas, quasiment pas en cours, j'allais en maths, en philo parce que j'aimais bien, mais tous les autres cours, les profs, ils me connaissaient à peine. Et j'étais gentil, les profs qui me voyaient, ils m'aimaient bien, mais ils disaient quand même, pas de travail. Et alors, j'ai appris comment ça s'appelle, je suis allé au bac, et j'ai appris comment ça s'appelle, les jeunes, ils m'ont expliqué, ça s'appelle y aller au talent. Apparemment, c'est comme ça qu'ils disent, j'y vais au talent. Donc j'ai fait ça, je suis allé au talent, c'est tu vas en l'état, tu essaies de te dépatouiller, mais juste j'avais prié quand même. Et quand même, je ne sais pas si le Seigneur a béni à ce moment-là, j'ai réussi à avoir l'oral, vous savez, l'oral de rattrapage. Il vous manque des points, vous avez une deuxième chance, mais vous n'êtes pas encore viré du... Non, encore une chance. Donc j'avais 2 matières à passer au repêchage, j'avais de la chimie, j'avais de la biologie, et puis j'avais, je sais pas, genre 30 chapitres par matière. Je me dis, j'ai trop, j'ai pas envie, je vais en réviser un dans chaque matière, et puis je vais prier. Donc je me dis, je vais réviser l'hérédité en biolo, et puis en chimie, il y avait les acides forts, les bases fortes, je vais réviser ça. Et puis je prie, et puis... donc ça fait en gros une chance sur 1000, hein, 30 fois 30, pas loin d'une chance sur 1000 que ça se passe comme ça. Et l'examinateur arrive et puis il me dit, bon, je vais vous interroger sur l'hérédité. Sauf que moi, quand j'avais commencé à réviser l'hérédité, au bout de la moitié, je me dis, ah, c'est bon, ça me prend la tête, je laisse tomber. Et bien il m'interroge sur la partie que je n'avais pas révisée. Mais bon, mais l'hérédité. Et du coup, je vais en chimie, pareil, en chimie, j'avais pris ma feuille, et puis j'avais les acides forts, les bases fortes, la soude est une base forte. C'est pas intéressant. Puis... Et il m'interroge sur, je vais vous interroger sur les acides forts, les bases fortes. Citez-moi une base forte, la soude, et après, je n'ai plus rien su dire. Et puis, j'ai pas eu mon bac. Et le Seigneur me dit, bah, tu vois, je veux bien t'aider. Hein. Je t'ai donné les sujets. Il y avait une chance sur 1000, pareil. Hein. Mais il savait que je n'allais pas avoir le bac. Il dit, mais il faut que tu travailles.
Et c'était une clé. Il faut travailler. Le Seigneur peut t'aider, mais il faut que tu travailles. Et quoi que le Seigneur te demande de faire, il faut que tu travailles fort à un moment. Colossiens 3,23 dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ou Paul qui disait, je fais tout à cause de l'Évangile. Et un truc que j'ai compris l'année d'après, j'ai travaillé, j'ai eu mon bac, j'ai eu une mention, j'ai pu faire les études que je voulais, et du coup ça m'a donné mon métier d'aujourd'hui, je suis dans l'informatique, je peux me mettre à mon compte, etc. Et le Seigneur m'a fait vraiment prendre conscience de ça, il faut travailler. Et quelqu'un me disait, un ami me disait, ah mais quand même, tu as une grosse capacité de travail. Je disais, c'est juste que le Seigneur, il a restauré quelque chose qui n'était pas du tout ce que j'aimais faire avant. Donc une autre clé pour grandir, les choses ne peuvent pas juste arriver comme ça par la grâce de Dieu. Il faut travailler fort. Et ton travail, plus le Seigneur, ça fait que tu peux faire des choses juste incroyables des fois. Et je disais que j'aimais bien parler avec des hommes de Dieu qui avaient de la bouteille, de l'expérience. Et il y a 1 ou 2 ans, j'avais l'occasion d'être au resto avec un tel homme. Et puis je lui demande, c'est quoi pour toi les points clés pour la croissance, pour être un leader chrétien, être dans la maturité? Il me dit plusieurs points. Son 3e point, c'était ça, c'était travail dur. Son 2e point, dont on a parlé, il m'a dit écoute Dieu. Bien écouter Dieu, prendre du temps pour écouter Dieu. Mais son 1er point, il m'a dit c'était humilité. Sois humble. L'humilité. Alors ça, pour moi, c'était pas gagné. Je crois que le Seigneur, il n'a pas travaillé ça en moi en premier parce qu'il y avait du boulot. Et quand j'étais petit, je me souviens, j'aimais bien un peu faire monter, vous savez, je crois qu'on aime tous un petit peu se mettre en avant. Et qu'est-ce que le diable, quand il nous a fait tomber, la première chose qu'il nous a dite, c'était, mais si tu prends ce fruit que Dieu te dit de ne pas prendre, tu seras comme Dieu. Les religions de New Age, elles nous disent, mais vous pouvez être comme Dieu. Un peu, ah c'est bon, moi je serai comme Dieu. C'est pas juste, je serai l'amour de Dieu et tout ça. Non, c'est ton propre Dieu, c'est l'orgueil. On est toujours, on a envie de réaliser nos projets. Et Seigneur, est-ce que tu peux m'aider pour mon projet? Mais est-ce que c'est le projet de Dieu et on désire qu'il nous aide pour son projet? Ou est-ce qu'on veut qu'il nous aide pour nos projets? Et je crois que malheureusement, souvent, on a des projets. Et avant même que je sois fiancé avec ma femme, on était juste amis, et on priait ensemble un jour, et elle me partage, elle me dit, j'ai reçu un verset pour toi, c'était, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et il y a peut-être beaucoup de projets dans nos cœurs, mais est-ce que c'est les projets de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas juste dire, non mais Seigneur, je vais arrêter de regarder à mes projets, et par humilité, je vais juste te dire, je me soumets vraiment à toi, et je cherche tes projets. Mais on a envie de se réaliser, de faire le truc où tout le monde va dire « Waouh, il a fait ça, incroyable !» On veut partir des fois à des vacances incroyables, on aime raconter « Ah ouais, je suis parti à l'autre bout du monde. » Et c'est l'orgueil souvent qui parle. Alors, question, est-ce que tu cherches à faire les projets de Dieu ou est-ce que tu cherches à ce que Dieu t'aide dans tes projets? Et quel que soit ton projet, qui c'est qui est glorifié? Veille à ce que ce soit Dieu qui soit glorifié. Parce que dit le Seigneur? Et Isaïe 42, il dit « Je suis l'Éternel et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Donc, quel que soit le projet, si c'est même le projet de Dieu, mais que tu sentes que tu te glorifies toi-même, ou tu vas en prendre la gloire pour toi, Dieu, à un moment, il va se retirer. Dans tous tes projets, pose-toi la question, est-ce que je glorifie Dieu? Parce que la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire, et donc précède ta destinée. Et l'humilité va précéder des phases de croissance pour toi. Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Et Proverbe 22, le fruit d'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et du coup, j'essaie de me faire violence. Et je ne sais pas comment vous faites, vous, à cette question d'humilité, mais je sais qu'il y a des moments dans des conversations où on a envie de raconter un truc. On a envie de dire « Ah, moi j'ai fait ça, c'était incroyable, j'étais fort. » Et quand je sens ça, je dis « Non, mais tais-toi juste. » Et des fois, il y a un truc en moi qui a envie de le dire, le truc bien charnel, le vieil homme qui a envie de dire « Ouais, moi j'étais trop fort. » Et en fait, je me dis « Non, tais-toi. » Et juste « Oui. » Je dis rien. Ou des fois, quelqu'un nous raconte quelque chose qu'il a fait, et puis toi, tu sais que tu sais faire aussi, que tu l'as fait mieux, et tu as envie de dire du style « Ah, t'as fait ça, ouais, moi je faisais comme ça avant. » Truc très
Mais dans ce cas-là, je me dis, non, mais autant essayer encourage-le dans ce cas-là. La Bible dit, mais par humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Regardez chez les autres les points forts. Quand je vois les gens de la louange ou quand je vois toutes les personnes, quand je parle avec, je m'efforce de voir les choses que Dieu a placées. Et je vois, il y a des gens qui ont des talents. Et là, en vous regardant, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Mais ceux que je connais, je vois les talents. Eric, comme il va parler aux gens, mais je trouve ça incroyable, comment il arrive à parler de Dieu. Nirina, qui a ce cœur de pasteur, etc. Après, les chantres, waouh, il y a de quoi admirer. Il y a de quoi admirer. Encourageons-nous les uns les autres. Et la Bible dit aussi dans le Proverbe 25, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Alors, manger beaucoup de miel, c'est pas que le miel c'est pas bon pour la santé, au sens comme avoir des douceurs, vous savez, t'es fort, t'es bon, trop de louanges, chercher sa propre louange, c'est ce qui a fait tomber Satan. C'était qu'il avait envie de la louange pour lui, manger beaucoup de miel, plein de douceur, mais rechercher la gloire des autres. Dire, ce que tu as fait, c'était super. Pas mentir, hein, tu dis la vérité, tu dis non, mais les choses, les points positifs, tu vas pas dire, si c'est pas vrai, tu ne peux pas dire, mais si c'est la vérité, tu vois un point positif, tu le dis. Et les points négatifs, tu les diras un autre jour. Mais... Donc si quelqu'un a fait quelque chose de bien, encourage-le. L'humilité, facteur de croissance. Et puis, j'ai encore quelques minutes. Donc je vais finir sur un dernier point qui a été, pour moi, pas un facteur de croissance, mais qui m'a aidé à ne pas être un facteur de décroissance. Parce qu'il y a des facteurs de croissance, mais il y a aussi des choses qui nous font tomber. Et vous savez, ma femme, elle dit souvent, tu prends toujours des exemples quand tu parles avec des voitures. Ça, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Mon père était concessionnaire auto, donc c'est peut-être pour ça. Je prends souvent des exemples où je mets les voitures pour faire comprendre quelque chose. Et mes clients, quand ils me demandent un devis pour un truc informatique, ils disent combien ça va coûter d'informatiser tel service de mon entreprise. Et puis, je manque d'infos. Je vais dire c'est quoi votre budget. Ils disent mais si vous me dites le budget, si je vous donne le budget, après, je leur compare avec une voiture. Je dis si vous allez voir un concessionnaire, vous ne pouvez pas dire bonjour, je voudrais une voiture, ça coûte combien? Mais ça n'a pas de sens. Ils vont vous dire, ok, c'est quoi votre budget? Occasion ou neuve, rapide, enfin puissante, confortable, 4x4 ou pas, de luxe. Il y a tellement d'options. Et du coup, ils comprennent, en effet, que j'ai des questions, des choses qu'ils me disent avant que je puisse leur faire un devis. Donc, je prends des exemples avec les voitures. Et forcément, eh bien, le Seigneur, il fait pareil avec moi. Il me prend des exemples avec les voitures. Et une fois, il y a longtemps, c'était assez longtemps ça, ce coup-ci, je roule en voiture, et puis il y a un feu tricolore là, qui est ouvert, donc moi je roule, et puis boum, le feu il passe à l'orange. Et on fait quoi? Donc je freine, et puis je me dis non, je vais pouvoir passer, j'accélère un coup, et puis là je dis ah non, ça va être court, je freine en catastrophe, je réaccélère, et je refreine, et je m'arrête vraiment en catastrophe. Et le Seigneur me dit, tu as vu, tu t'es arrêté en catastrophe parce que tu n'avais pas décidé à l'avance ce que tu faisais quand ça passait à l'orange. Et du coup, tu aurais pu avoir un accident parce que tu n'as pas décidé en avance ce que tu faisais à l'orange. Je dis, bon, ok, merci Seigneur. Maintenant, le Seigneur, il fait prof d'auto-école. C'est gentil, il m'apprend à conduire, tout ça. Mais bon, ça va changer, d'accord, ok. Mais il continue et puis il me dit, mais c'est pareil dans ta vie. C'est pareil dans ta vie quand il y a des warnings, il y a des trucs orange, attention, danger, tu ne vas pas forcément t'arrêter. Il y a un moment, il y a des choses, tu ne décides pas à l'avance. Et tu vas faire pareil quand il y a un problème potentiel, tu vas être là, tu n'as pas décidé à l'avance, tu te fais « Ah, j'y vais, non, j'y vais pas, si, non ». Et donc, il m'a dit, mais en gros, prends à l'avance la décision de fuir le péché quand il va se présenter. Quand tu vas voir ton patron, si à l'avance tu te dis non mais s'il me dit un truc qui me fait sortir de mes gonds, je resterai calme et quand même c'est mon patron, j'ai la déférence, je reste dans l'honneur vis-à-vis du patron. Si j'ai décidé à l'avance, au moment où il va me dire un truc ou mal me parler, je vais répondre courtoisement quand même. Mais si jamais j'ai rien décidé à l'avance, au moment où il commence à pas être cool, peut-être que je vais dire ah mais qui tu es toi, et puis on va s'énerver et ça va pas. C'est pas un témoignage en plus. Si quelqu'un te fait une queue de poisson sur la route, comment vous réagissez en général? Ça, c'est souvent assez révélateur comment on va conduire. Est-ce qu'on a décidé à l'avance ou non? Quoi qu'il arrive, en voiture, je ne veux pas m'énerver, je vais être cool. Je décide maintenant, quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas la situation. Parce qu'au moment où ça va arriver, je vais m'énerver, et peut-être que du coup, je vais klaxonner, l'autre, il va freiner, et on va peut-être faire un accident.
Mais pareil, pour un tas d'autres choses, décide à l'avance. Si dans ton travail, tu as quelqu'un du sexe opposé qui te tourne autour, tu vois que, et en plus, toi, tu le trouves très sympathique, tu la trouves très sympathique ou tu le trouves très sympathique. Et toi, tu n'as rien décidé à l'avance, tu dis non, mais ça va, c'est juste, on discute, c'est tranquille, on est des amis. Puis petit à petit, on se tape sur l'épaule. Et puis, si tu n'as pas décidé à l'avance ce que tu fais, peut-être ça va glisser, tu vas avoir un accident. Et tu vas dire, si tu es marié, ça va peut-être détruire ton couple. Ou si on te propose quelque chose de pas honnête, etc. etc. Il n'y a pas longtemps, je commandais du bois, parce qu'on se chauffe en partie avec la cheminée avec du bois. Et la personne qui nous livre le bois dit, voilà, ça fait, je crois que c'était 600 € avec une facture, et sinon c'est 500 sans facture. Alors je rigole, parce que je crois qu'il me fait une blague, parce que je lui avais dit que j'avais besoin de la facture. Et je dis, bon, non, mais j'ai besoin de la facture. Il dit, c'est 600 €. Sinon c'est 500, vous êtes sûr? Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, en gros, il me disait, si je le paye au noir, là, comme ça, en liquide, c'était moins cher, parce que lui, il ne déclarait pas et tout. Et c'est tentant. Mais si tu as décidé à l'avance, mais non, quand il y a un truc de fraude, tu ne vas pas, et tu dis, non, il me faut une facture. D'ailleurs, je lui ai dit, écoutez, là, je ne savais pas, mais je ne rachèterai plus du bois chez vous. Mais, vous voyez, quand il y a un indicateur, si tu as décidé à l'avance, tu ne vas pas rentrer dans un truc pas droit et de fraude. Sinon, tu es tenté. Tu dis, quand même, 100 €, allez, c'est bon, avec l'État, le truc traditionnel, on se dit, avec l'État, avec tout ce qu'ils nous prennent, quand même. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que, dans ta conscience, tu peux décider maintenant ce que tu vas faire quand tu auras une situation où, justement, ça va être tendancieux, tu risques de tomber? Alors, pour pas risquer l'accident, décide maintenant de dire, OK, quand telle et telle chose se produisent, je vais choisir de m'arrêter, de fuir le péché, comme dit la Bible, de fuir le péché. Résister au diable, il fuira. Mais toi, donc, résiste au péché. Alors voilà, mes leçons personnelles, c'était ça. Ne fais pas cas de ta vie. Regarde pas les conséquences pour prendre des décisions, mais fais confiance à Dieu juste. Et prends du temps avec lui pour bâtir ta relation. Pour comprendre, c'est comme ça que tu vas commencer à entendre Dieu te parler. Travaille dur et tente de grandir dans l'humilité. Et puis décide à l'avance de fuir le péché. Voilà, ça c'était ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Et j'ai juste un message, je crois, de Dieu pour nous, comme si Dieu voulait nous parler à chacun. C'est dans Timothée 4. Ce que Paul dit à Timothée, je crois qu'il veut nous le dire à chacun personnellement. Écoutez, Dieu qui nous dit, ne néglige pas les dons qui sont en toi. Chacun, vous avez un ou des dons. Le Seigneur nous dit, ne néglige pas les dons qui sont en toi, mais travaille ces choses. Ne laisse pas juste là comme ça. Travaille ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, et persévère dans ces choses. Le Seigneur veut nous parler ce matin, et ça m'a parlé de travail de préparer ce message. Travaille à ces choses, aux dons que le Seigneur a mis en toi. Amen. Alors je propose qu'on termine avec un temps de prière. Je prépare une slide, si tu peux la mettre maintenant, s'il te plaît, Cyril. Je sais que c'est écrit petit. Si vous ne pouvez pas lire, peut-être vous allez vous approcher, je ne sais pas. Mais c'est différentes phases un petit peu pour marcher vers la maturité. Et on ne peut pas passer, on disait, de petit enfant à père comme ça. Il y a des choses, un chemin à prendre. Et le petit enfant, c'est celui qui a accepté Jésus comme sauveur, il s'est repenti, il sait qu'il est adopté. Mais à tout moment, on sait qu'il peut peut-être s'éloigner de Dieu. Et si vous en êtes là, eh bien juste décidez de vous accrocher à l'église et de vous affermir et de rester fidèle ici. Et quand tu es enfant, tu as grandi un peu, tu commences à pratiquer ce qu'on appelle les œuvres dignes de la repentance, c'est-à-dire que tu as su que tu avais mal agi avant, et bien tu vas commencer peut-être à restituer si tu avais volé, ou à demander pardon, à changer d'attitude. Et travaille ça à travailler à remettre ta vie en règle si tu es enfant. Intègre-toi réellement à l'église. Et souvent, on ne connaît pas encore sa destinée, mais c'est peut-être pas encore le temps. Par contre, c'est le temps d'être formé dans sa personnalité, son caractère, devenir vraiment un disciple, s'attacher à Dieu, prendre du temps avec lui. Et puis le jeune homme, c'est celui donc qui, ça y est, lui, il est attaché à Dieu, il sait résister au diable et il demeure enraciné dans la Bible. Le risque des fois quand on est là, et peut-être certains, vous êtes à ce stade-là, ça fait un moment que vous êtes avec le Seigneur, et des fois le risque c'est qu'on commence à croire qu'on est arrivé, à plus trop écouter, à plus trop vouloir se soumettre.
Il faut faire attention à ces dangers parce que l'ennemi va nous attaquer et il va nous attaquer sur l'orgueil, il va nous attaquer sur la relation avec Dieu pour qu'on ne continue pas à grandir. Parce que l'ennemi n'a pas envie que vous grandissiez. Amen. Et donc le Père, c'est ceux qui commencent, qui connaissent Dieu intimement, qui sont amis avec Dieu, ceux qui sont matures dans leur foi. Et c'est quelqu'un qui est censé être un exemple. Et parfois, celui qui en est à ce stade-là, il pourrait, plus personne n'ose lui faire des remarques. Et c'est pourquoi dans l'Église, je tiens à le repréciser, on a plusieurs personnes, il y a 3 ministères qui veillent sur nous. Et si jamais Rodrigue commençait à nous sortir des doctrines farfelues que personne n'ose le reprendre, des personnes qui viendraient, qui le reprendraient. Amen. Juste, on peut prier, puis Rodrigue, je te repasse le micro. Est-ce qu'on pourrait juste tous se lever, peut-être pour se mettre devant Dieu et puis dire, Seigneur, parle-moi maintenant où j'en suis. Peut-être je suis un petit enfant, il n'y a pas de souci. Et le Seigneur veut te faire grandir là où tu en es. Peut-être tu es un enfant et juste c'est normal, tu es en train de devenir adolescent dans la vie spirituelle. Peut-être tu es déjà un jeune homme, ça fait des années que tu chemines. Mais là où tu es maintenant, cherche à grandir avec Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur te montre maintenant? Saint-Esprit, je prie pour que tu montres les points de blocage. Si une croissance a été arrêtée, je prie que tu montres qu'est-ce qui bloque cette marche vers la maturité. Saint-Esprit, je prie que tu passes et que tu montres à chacun, comme une image de qu'est-ce qui peut-être l'arrête. Là où il a mis comme un non, il a pas accepté quelque chose peut-être. Je prie que tu rappelles les choses. Parce que tu désires faire grandir. Et je prie qu'au nom de Jésus, la croissance soit libérée. Que chacun puisse désirer fortement encore travailler les dons qu'il a reçus. Que tu rappelles à chacun les dons qu'il a reçus. Au nom de Jésus. Je crois que le Saint-Esprit veut parler et comme vous dire peut-être des démarches à entreprendre ou vous montrer des choses que vous pourriez faire pour grandir. Notamment le temps avec Dieu, de demeurer avec lui, d'instaurer ça ou de réinstaurer ça. Amen. Parle, Saint-Esprit, montre les choses, je te prie. Merci, Seigneur.